qui est consacré à, je dirais, à présenter des outils, des astuces, des bonnes pratiques visant à déployer au mieux sa stratégie commerciale. Il ne s'agit pas de vous expliquer comment on met au point une stratégie commerciale. Chacun a son approche, ses outils, ses idées. C'est pas le sujet, mais souvent au niveau du déploiement de la stratégie commerciale, ce qui peut pêcher, ce sont les outils qu'on va utiliser pour la mettre en œuvre efficacement. Et ce que nous souhaitons partager avec vous ce matin, c'est un certain nombre d'idées de réflexion et concrètement aussi de choses que nous avons mises en place au sein même d'Efficie avec nos propres outils. Et donc je vous propose pendant ces 45 minutes assez rythmées à travers 4 exemples que nous avons choisis, 4 exemples de challenge qui nous paraissent importants à relever pour garantir la bonne exécution d'une stratégie commerciale, à travers 4 exemples précis, illustrés, sur des phases clés d'un cycle de vente, partant de la génération des leads jusqu'au closing des dossiers. Nous allons illustrer pendant ces 45 minutes et ensuite terminer cette session par des questions-réponses, parce que nous avons fait un choix de sélectionner 4 phases clés, 4 moments clés d'un cycle de vente, mais nous ne pourrons pas tout illustrer. Il y a peut-être certaines parties qui pourraient vous intéresser de développer et qui pourraient d'ailleurs faire l'objet d'un prochain web séminaire, puisque nous faisons des web séminaires très régulièrement sur des thématiques différentes et nouvelles chaque mois. Donc la session de questions-réponses pourra servir à identifier des points ou des étapes d'un cycle de vente sur lesquelles vous souhaiteriez avoir un petit peu plus d'informations, de précision sur les outils que nous avons par exemple mis en œuvre au sein même d'Efficie. Efficie, pour rappeler en quelques mots, Efficie est un éditeur européen de solutions de CRM qui compte aujourd'hui un peu plus de 1600 clients et 55 000 utilisateurs dans de nombreux pays en Europe. Nous avons 7 filiales aujourd'hui en Europe, 6 et plus le siège social en Belgique. Efficie est une solution qui adresse tout type d'entreprise de toute taille dans tous les secteurs. C'est vraiment très large et qui est disponible autant on-premise, comme on dit, en installation dans l'entreprise que dans le cloud, avec un tarif démarrant à 25 € par mois sur la partie cloud, et donc différentes éditions en fonction des besoins de l'entreprise, différentes éditions, différents niveaux de fonctionnalité. Pour recentrer sur le web séminaire, un cycle de vente type est traditionnellement présenté en différentes étapes. On parle souvent de SPANCO pour modéliser le cycle de vente, ces 6 étapes clés, suspect, prospect, approche ou analyse suivant les philosophies, suivant les entreprises, négociation ensuite, closing, le C pour closing, et puis le O pour order processing, le traitement de la commande, parce que c'est important de closer, mais c'est aussi important après de bien traiter la commande et de bien la facturer. Les 4 moments clés sur lesquels nous allons aujourd'hui nous focaliser sont donc la génération des leads, un élément important, c'est un élément problématique classique, avoir suffisamment de leads, suivi des affaires, gestion de l'opportunité, gestion du cycle de vente, la phase clé de négociation et ensuite le closing, la signature. Donc le premier challenge se situe donc au niveau de la génération et traitement des leads, qui est une problématique classique. Générer suffisamment de leads. Une fois qu'on en a beaucoup, souvent se posant ensuite la question de bien les traiter. Donc là, on arrive un peu dans le problème de luxe, mais il faut déjà en avoir suffisamment à traiter, ça c'est extrêmement important. Sans enfoncer de porte ouverte, on peut rappeler qu'effectivement il est important d'avoir une base de données bien centralisée, ce qui est souvent pas le cas. Si on veut mener des actions marketing, par exemple sur des clients, on peut avoir des bases prospects et des bases clients qui sont séparées. Ça peut être problématique quand on veut mener des campagnes qui peuvent parfois adresser les deux, ou en tout cas ça peut être problématique si on a besoin à un moment donné de dédoublonner correctement des informations. Donc si l'infrastructure nécessite d'avoir plusieurs bases de données, il faut être au moins capable à un moment donné de faire en sorte d'avoir une base centralisée qui va synchroniser ces différentes données, qui permettra d'être plus efficace dans le profilage, dans la création des campagnes marketing, la création des groupes d'entreprises qu'on va contacter, qu'on va solliciter. Je vous rappelle juste que il y a un syndrome qu'on voit souvent chez Efficie, c'est le syndrome du pipeline obèse.
C'est-à-dire que si vous ne savez pas en fait gérer correctement les leads entre les leads importants et non importants, vous risquez d'avoir un pipeline un petit peu obèse, c'est-à-dire qu'il est très très élevé au niveau du sommet et en fait il est assez mince vers le bas. Et le but, c'est d'avoir un pipeline, entre guillemets, harmonieux, et donc de pouvoir ne pas passer trop de temps à qualifier des leads de mauvaise qualité. Et c'est ce que nous, on appelle le pipeline obèse, et donc beaucoup de leads de faible qualité qui sont transférés directement au prospect, mais je pense que Stéphane va en parler juste après. Oui, effectivement. Donc, quand on arrive à mettre en place les bons outils pour mettre en place les bonnes campagnes et générer un maximum de leads, se pose souvent la question effectivement ensuite du traitement de ces leads, qui est aussi un élément clé. Il faut être à la fois réactif dans le traitement de ces leads et aussi faire en sorte que les commerciaux ne passent pas trop de temps à traiter des leads parfois très, très pauvres, complètement hors sujet. Donc c'est très important d'avoir ce processus de traitement des leads en place. C'est une organisation que nous avons mise en place par exemple chez FICI il y a quelques mois, en découpant de manière très détaillée les différentes étapes de la génération jusqu'au cycle de vente lui-même et à sa conclusion. La partie génération de lead est une étape traitée par notre département marketing chez FICI qui produit in fine ce que nous appelons un marketing qualification form, c'est-à-dire que le marketing va s'assurer que le lead généré est bien conforme à ce que nous cherchons. On n'est pas par exemple un lead qui est en fait déjà un client ou qui n'est pas un concurrent ou en tout cas un contact qu'on n'a pas forcément besoin de solliciter ou de transmettre aux commerciaux. Ensuite, la qualification en tant que telle est effectuée je dirais en deux étapes principales. Il y a une première étape de première qualification qui est opérée par un sales support chez FICI, ou certains appellent ça un internal sales, quelqu'un qui va prendre le soin d'appeler le lead, de le qualifier, de renseigner des informations nécessaires, utiles par rapport à au type de société avec laquelle nous souhaitons travailler. Donc il y a un certain nombre de questions qui sont posées, qui sont renseignées dans un document qui est ensuite uploadé dans FICI et rattaché à une task qui est envoyée donc à un commercial. La task, c'est une des fonctions pratiques dans FICI qui permet donc de suivre les différentes actions menées par les commerciaux, de s'assurer qu'un commercial qui a reçu un lead va effectivement bien le traiter en temps voulu. Donc une task, c'est une action avec une échéance pour la bonne réalisation de cette action. Donc le commercial va rappeler le lead partant d'une fiche de qualification qui a été saisie par le sales support et qui est ensuite enrichie par le commercial lui-même. Ensuite, nous avons le cycle de vente en tant que tel, avec la partie démonstration par l'avant-vente et puis le cycle de vente. Donc nous allons, dans la partie pratique, focaliser plutôt sur la génération des leads, qui est vraiment un élément clé. Je passe la main à Fabrice pour cette partie, et éventuellement Frédéric, si tu as aussi un input à apporter, parce que tu es aussi très impliqué dans cette partie-là. Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors premièrement, en fait, ce que je vais vous présenter, c'est l'utilisation en fait qu'on fait des FICI dans la génération de leads et surtout la qualification des leads. Juste après, Frédéric prendra la main pour vous montrer comment depuis la base de données des FICI ou depuis la base de données de CRM, vous pouvez globalement effectuer une sorte de préqualification de cible, envoyer vos emailing de masse et avoir des résultats en direct dans la base de données et la remontée aussi d'informations qui provient soit de clics qui ont été effectués sur certaines zones des emails, mais aussi sur les inscriptions qui sont faites par les personnes externes sur des formulaires de votre site web qui renvoient directement l'information dans votre base de données. Alors pour ce faire, je vais vous présenter en fait un des documents qui est intéressant, c'est un des qualification forms qu'on met en place lorsque l'on traite en fait une opportunité. Donc ici, ce que je vais vous présenter, c'est en fait une opportunité qui
à l'heure actuelle, est traité par un commercial. On voit que c'est une opportunité qui est déjà dans un statut 3 cotation, donc on a déjà effectué une offre. On voit que l'opportunité permet clairement d'identifier les montants qui sont en jeu, le découpage par type de produits et services, etc. Et à l'intérieur en fait de l'opportunité qui est gérée par ce commercial, on va pouvoir voir l'étendue de toutes les tâches qui sont à effectuer par le commercial futur, et ici l'ensemble des documents qui ont été échangés. L'un de ces documents ici est le qualification form qui a été clairement rempli par le commercial. Et le qualification form est donc un document qui est relié à l'opportunité, qui est relié à la société, relié à la personne de contact au sein de la société et qui est relié aux deux personnes qui vont devoir effectuer des tâches sur ce document. Donc on voit que Peter, qui est le commercial, a renseigné le qualification form et que Stéphane Manfroy, directeur commercial, va lui pouvoir directement recevoir une notification dès l'instant où ce qualification form a été rempli. Donc je vais ouvrir le qualification form ici présent pour que vous ayez une vue. Donc le document est directement extrait de la base de données et renseigne l'ensemble des éléments qui ont été ici qualifiés pour pouvoir savoir si on passe à l'étape suivante dans le suivi de ce lead. Donc on voit bien l'ensemble des éléments présentés, donc les éléments qui sont fusionnés automatiquement depuis le CRM, donc la définition de la société, la source, etc. Et puis on a toute une série de valeurs qui sont renseignées à l'intérieur en fait de ce champ, qui peuvent provenir du CRM, mais qui sont aussi remplies directement à l'intérieur du document lors de l'échange, du premier échange de qualification avec le prospect. Alors toute l'idée, c'est évidemment de pouvoir, sur base de ces fiches, de pouvoir décider si effectivement euh, on y va ou on n'y va pas. Est-ce qu'on attaque le prospect? Comment est-ce qu'on va le faire? Quels sont évidemment nos compétiteurs qui sont en jeu? Quelles sont nos forces? Quelles sont les faiblesses du produit ou en fait de notre solution par rapport aux attentes du client? Et ce genre en fait de qualification form permet clairement de prendre des décisions rapides et de savoir si on met en place une structure qui va pouvoir appuyer le commercial dans son acte de vente, donc toute la partie pre-sales au niveau de la structure FIC. Donc ceci était pour vous présenter un document qui est directement donc relié à un processus de vente lié à un prospect et qui est renseigné permettant de pouvoir prendre les décisions. Alors pour la suite de la présentation, je vais passer la main en fait à Frédéric qui va vous présenter certains éléments reliés principalement en amont à la génération des leads. Et donc pour ce faire, je lui passe la main. Donc en fait, on avait vu qu'il était important de centraliser à la fois ses leads et ses clients, parce que nous on le voit chez les clients chez qui on implémente le CRM. Un des problèmes, c'est que souvent les clients sont dans le système, ça il n'y a pas de souci, mais les prospects n'y sont pas ou sont maltraités. Dire que généralement un commercial il reçoit un email, s'il n'y a pas d'opportunité de vente ou de devis, le fichier ou la donnée reste dans son disque dur dans un email ou dans des fichiers Excel lorsqu'on a des salons, etc. etc. Donc l'important c'est de centraliser. Ensuite, la deuxième chose, c'est de mettre en place en fait des actions qui vont bien sûr générer un maximum de leads. Le problème, c'est que dès qu'on commence à faire ce qu'on appelle de l'inbound marketing, c'est-à-dire qu'on va attirer des prospects avec des livres blancs, avec des web séminaires comme on le fait aujourd'hui, on arrive en fait à une masse de prospects qui devient en fait difficile à gérer parce qu'un commercial, vous savez comme moi, si on lui envoie un prospect qui n'est pas prêt à commander dans les 3 à 6 mois, pour lui, c'est pas un prospect. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va lui faire perdre du temps, qui va lui permettre de générer des business. Donc dans ces cas-là, en fait, tous ces gens-là, si vous les envoyez à un commercial, il va vous dire, déjà, vos opérations, ça sert à rien, c'est pas du lead qualifié, et deux, il va pas les traiter. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir les traiter de manière automatique dans votre CRM ou dans votre système d'information, ce que vous avez, et ensuite pouvoir agir au bon moment avec les meilleurs leads. Par exemple, nous, on a mis en place un système de scoring. Par exemple, quand on récupère un formulaire de livre blanc ou un web séminaire, s'il y a une adresse email Gmail ou Hotmail, on va le traiter de manière moins rapide et moins prioritaire qu'un email qui est entreprise ou un email avec un numéro de téléphone. Donc en fait, on arrive comme ça à classer et à scorer les leads. Et on sait qu'un lead qui est une société, qui a une certaine taille d'entreprise, etc., on va s'engager au niveau commercial de qualification, c'est ce qu'on a vu ici dans ce slide-là, on va s'engager à avoir un rappel
par l'équipe de qualification dans les 24-48 heures maximum. Par contre, après, selon le score du lead, par exemple, comme je disais, une adresse Gmail, pas de numéro de téléphone et une entreprise avec peu de surface ou un site internet qui est plutôt simple ou ancien, à ce moment-là, on va plutôt se dire on va les traiter par du marketing automation, en fait des emails automatiques, et après on va pouvoir les identifier et les scorer selon ce qui clique ou tape. Et justement, je vais vous montrer en fait en vrai de vrai comment ça fonctionne. Alors, hop, je vais vous le montrer en fait via notre système à nous. Alors, comment ça se passe en fait là, hop, là j'étais sur Twitter. En fait, tout simplement, ici on a un formulaire. Donc, par exemple, ici, je vais m'appeler donc Frédéric, voilà. Ici, Canevet, nom de la société, on va dire que c'est ici, allez, 2020, pour que ça fasse pas de doublon. Et ici, je vais mettre un email. Donc, je vais mettre un autre email que le mien, parce qu'autrement, il se pourrait qu'il y ait une gestion des doublons et il ne faudrait pas qu'on me retrouve. Voilà. Donc ici, hop, je rentre ici mes données. Alors, bien sûr, j'ai un petit message, mais ça peut être un lien de téléchargement, c'est à voir. Ensuite, ça va être intégré ici. Je vais recharger ma page. Et on va récupérer ça, vous voyez ici, il y a quelques secondes, ça a été intégré en temps réel dans ma campagne marketing. Et là, je sais que dans ma campagne marketing, ça vient en fait d'un white paper sur mon site internet. Et nous, on le fait, et c'est-à-dire qu'on est capable de savoir avec les livres blancs qui sont sur le site internet, avec les campagnes Google AdWords, avec les campagnes Facebook Ads, avec tous les systèmes. On peut même faire un salon, on peut faire un web séminaire, on peut faire une journée physique. On sait et on distingue à chaque fois combien ça a généré de prospects, qui sont-ils exactement, pour ensuite, par exemple, les relancer, leur envoyer un email, bien entendu, et pouvoir identifier si on a fait un salon, si on a fait une activité particulière, combien de leads et combien de prospects ça a généré. Là, ici, par exemple, on a fait des communiqués de presse, par exemple, là, on envoie un email, automatiquement, ça va l'envoyer. Donc, une fois qu'on a ce prospect qui est intégré automatiquement dans le système, on peut avoir des alertes qui vont être envoyés directement au commercial pour dire tiens vas-y il faut que tu rappelles et comme c'est un lead urgent que tu fasses immédiatement, ou alors comme je vous le disais il y a les leads en fait auxquels on a mis un score plutôt faible et ça en fait on va les gérer de manière automatique. Et ici à l'écran vous voyez notre système de marketing automation qu'on utilise avec Effici et on voit ici par exemple que tous les contacts qui viennent des formulaires en français de livres blancs, ou qui viennent en fait de Google AdWords, ou qui viennent de Web Séminaire, ou qui viennent en fait de Facebook Ads, en fait sont centralisés ici. Et automatiquement, en fait, on va leur envoyer un premier message qui va être un message de bienvenue, on va leur dire merci d'avoir téléchargé ce guide ou nous vous offrons ce guide gratuit pour apprendre à gérer votre projet CRM, etc., etc. Ensuite, il y a une petite pause qui dure ici 24 heures et là, en fait, tout simplement, on a une condition comportementale. Est-ce que le client a ouvert ou pas le message? S'il a ouvert le message, à ce moment-là, en fait, on va lui proposer, par exemple, un web séminaire ou un cas pratique. S'il n'a pas, en fait, ouvert le message, à ce moment-là, on attend 2 jours. Et 2 jours après, en fait, on va lui envoyer un autre message qui est le même d'ailleurs que l'identique, mais qui est un petit rappel qui dit n'oubliez pas de télécharger le guide pour réussir son projet CRM. Donc, en fait, on change le message, l'objet de l'email, mais en fait c'est le contenu même. Le but c'est en fait d'avoir un maximum d'ouverture. Et après, selon le comportement, encore une fois, soit on lui dira la personne a ouvert, à ce moment-là, on le remet dans le flow classique, soit elle n'a pas ouvert, à ce moment-là on met dans un flow un peu particulier où on va leur envoyer des messages qui sont plutôt éducatifs, où on va leur parler de l'intérêt du CRM, etc., etc. Donc on a prévu comme ça en fait un certain nombre de messages. En fait, il y en a je crois qu'il y en a une petite dizaine sur l'ensemble. En fait, vous voyez ici, c'est notre système en néerlandais. On a la même chose en français et on a la même chose en anglais. Donc, on a un certain nombre de messages qui sont préprogrammés et qui permettent comme ça de pouvoir automatiser la relation client et de pouvoir tout simplement concentrer les commerciaux sur les prospects les plus chauds. Et à chaque fois qu'on a scoré le contact sur ce qui est le plus intéressant, hop, les commerciaux vont pouvoir les rappeler. Donc voilà, c'était une petite et rapide présentation de comment en fait on fait pour nous partager et automatiser une partie de la relation client tout en essayant de donner aux commerciaux des leads vraiment intéressants et sur lesquels ils auront vraiment un vrai impact. Donc deuxième challenge, effectivement l'optimisation des cycles de vente, la problématique de travailler avec de nombreuses opportunités. Une fois qu'on a généré beaucoup de leads, on est content d'avoir de nombreuses opportunités à
à traiter. Donc ce qu'on constate souvent, c'est que le commercial dans sa vie de tous les jours est aussi, je dirais, occupé ou préoccupé par beaucoup d'autres choses que simplement vendre, tel que le montre ce camembert sur la droite. Effectivement, il y a beaucoup d'activités. Alors, il y a peut-être des choses qui sont difficilement compressibles, comme les temps de déplacement. C'est bien d'aller en clientèle, bien entendu, d'aller en prospection. Mais on est souvent effectivement aussi très pris par tout ce qui est administratif, et il faut pouvoir d'optimiser ces parties comme la partie administrative. Et nous avons effectivement un certain nombre d'automatismes dans FICI qui permettent d'aller beaucoup plus vite sur ces éléments-là, avec un certain nombre d'outils, de rappel, de relance. Je parlais de gestion des tâches tout à l'heure. L'intégration avec la messagerie est aussi un élément de productivité important. Et nous avons aussi, quand il y a beaucoup d'opportunités à traiter, besoin d'outils qui permettent de visualiser rapidement, facilement les différentes opportunités que nous avons sous la main, et d'identifier celles qui sont plus urgentes que les autres, ou plus importantes que les autres, et ainsi faire en sorte que on va se concentrer à minima sur les opportunités décisives, ce que nous appelons nous chez FICI les deals clés, les key deals, que nous visualisons de manière très automatique par les vues que nous avons construites sur des critères que nous avons définis, qui sont des critères de nombre de users, de montant de l'opportunité par exemple, et qui permettent très vite d'aller focaliser sur les bons sujets, sur les bonnes opportunités qui vont vraiment faire la différence sur le mois, sur le trimestre, sur l'année, et ainsi éviter souvent ce qui se passe, c'est que parce qu'on n'a pas porté l'attention, le focus sur les bonnes priorités, les bonnes opportunités, on se retrouve souvent en fin de période avec effectivement ce qui est écrit ici, le syndrome du crash de fin de mois. On pensait clôturer 10 opportunités, et finalement on n'en clôture qu'une ou deux, voire parfois zéro, parce qu'on n'a pas porté l'attention sur les bonnes. Donc nous avons effectivement modélisé un certain nombre de choses dans FICI pour vraiment focaliser sur les priorités. Donc c'est ce que Fabrice en l'occurrence va vous présenter dans cette deuxième partie. Rebonjour. Donc clairement, sur cette partie, on va passer en revue plusieurs points qui sont des points qui permettent d'accélérer en fait le processus en un de capitalisation de l'information, en deux de génération de documents, typiquement présenter rapidement des propositions commerciales. On sait qu'à l'heure actuelle, entre le moment où un prospect se retrouve sur votre site web et le moment où il a besoin d'avoir une proposition commerciale, on sait que si on produit la proposition commerciale moins d'1 heure après le premier contact, on augmente considérablement en fait nos chances de succès d'avoir été sélectionné en fait in fine sur la recherche effectuée par le prospect. On passera aussi en revue nos outils qui permettent d'avoir des tableaux de bord complets détaillés, qui sont des outils plus que de la BI en fait. On va clairement utiliser la dénomination Business Discovery. Donc ça permet d'aller naviguer dans vos données pour pouvoir directement cibler l'information clé, et ce sans avoir besoin d'aucune compétence technique. Vraiment, vous allez pouvoir avoir tous vos indicateurs clés, tous vos KPIs, et pouvoir cibler l'information. Alors je vais commencer donc par un premier point clé. Donc vous êtes tous à l'heure actuelle, en règle générale, avec votre Outlook ouvert, on va dire presque une heure par jour. Et donc vous avez dans votre Outlook toute une série d'emails, des emails qui peuvent provenir de prospects, de clients, mais aussi de collaborateurs. Ici, ce que je vais vous illustrer, c'est que je vais prendre un des emails qui est présent dans ma mailbox, un email qui a été envoyé par Thierry Arène ce mardi, c'était une invitation en fait pour pouvoir me connecter à une session aussi de présentation. Et en fait, cet email, je vais en faire quelque chose dans FICI. Alors l'idée même de ce connecteur avec Outlook, avec votre mailbox, c'est de pouvoir dire un email en fait dans votre liste d'emails, quand vous le recevez dans votre inbox, ça n'est pas en fait une to-do list. C'est juste un endroit où vous allez recevoir de l'information, et puis à vous de devoir déterminer tous les jours, à la réception d'email, qu'est-ce que vous allez faire dans cet email. Fabrice, on t'entend très mal. Est-ce que tu pourrais te rapprocher du téléphone? Alors, ouais, je suis on ne peut plus près. Là, tu m'entends mieux? Ah, on t'entend mieux, oui. Ouais, ok, super. Donc,
globalement, à chaque fois qu'on reçoit un email, l'idée, c'est de pouvoir déterminer quelles vont être les actions qui vont être à faire par rapport à cet email. Alors le premier point d'entrée, c'est donc j'ouvre mon email et vous avez des icônes qui sont présentes dans la suite Office que vous ne connaissez pas si vous n'êtes pas utilisateur d'Efficie, qui permettent soit de sauvegarder l'email directement dans Efficie, simplement en format email, ou bien de convertir cet email en activité. Typiquement, vous recevez un document qui pourrait être un bon de commande, mais vous allez le convertir en document. Ici, vous allez pouvoir le convertir en meeting dans votre agenda, en tâche planifiée, en nouveau contact ou en nouvelle opportunité lorsque vous détectez que ce nouveau contact, ce premier contact que vous avez avec cette personne qui vous envoie un email peut être une opportunité commerciale à suivre. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre cet email et je vais planifier le fait de rappeler Thierry Arène dans mon agenda. Donc, d'un clic, je vais demander au système qu'il retrouve le contexte et qu'il se connecte directement dans l'application pour pouvoir relier l'information et faire en sorte que cette action soit reliée à la personne clé. Donc, on voit clairement que 2 personnes au sein d'Efficie étaient reliées à cet email, moi-même et François Thomas, qui est notre directeur France. On a Thierry Arène, qui est le contact externe de la société Factory Group, CRM Factory. Donc, je vois qu'il a repris l'ensemble du contenu de l'email dans cette tâche. À moi maintenant de positionner le moment où je veux rappeler Thierry à ce sujet. Imaginons que je fasse ça demain à 18 h. Je sauvegarde. L'information est déjà présente dans le système. Donc maintenant, si je reprends mon agenda, je vais pouvoir retrouver dans mon agenda le fait d'avoir planifié directement ce meeting avec Thierry Arène dans l'agenda. Et si j'ai besoin de contexte, savoir qui est Thierry, qui est sa société, quelles sont les opportunités qui sont liées à lui, eh bien de mon agenda, je peux directement avoir un jump qui me permet de consulter l'information et de voir, par exemple, qui est Thierry Arène, quelles sont les sociétés qui sont liées à lui, quelles sont les futures tâches ou tâches qui passées qui ont été exécutées par rapport à lui, qui les a fait, quoi, quand, tous les documents qui ont été échangés. Donc directement, depuis l'agenda, vous avez un accès aux contacts, aux sociétés et à l'ensemble de l'historique qui a été créé autour de cette personne de contact. Donc, capitaliser sur l'information que vous pouvez obtenir à partir de votre mailbox et surtout apprendre à la partager. Un email qui reste dans votre mailbox est un email perdu. Un email qui est centralisé dans la base de données et qui est partageable avec l'ensemble de vos collaborateurs permet de construire cet historique et permet bien entendu de pouvoir prendre des décisions quand on voit l'ensemble du fil d'historique qui se crée. Alors ça, c'était pour la première partie, donc le fait de pouvoir prendre un email et de l'injecter directement dans le CRM et que le CRM puisse directement relier tout le contexte, retrouver les personnes, retrouver les sociétés et des opportunités qui sont liées à celles-ci. Alors une fois qu'on a capitalisé sur l'information, le but en tant que commercial, c'est déjà de pouvoir traiter l'ensemble de ces opportunités. Donc ici, je prends ma vue sur l'ensemble des opportunités que je gère, et je vois que j'ai demandé un classement qui ressemble très fort en fait au Panko qu'on a vu là tout à l'heure. Donc les suspects, prospects, les opportunités qui sont en approche, ceux qui sont déjà en cotation avec donc des offres qui ont été émises, l'ensemble des offres qui sont à l'heure actuelle en négociation et celles qui sont commandées. Alors, chaque ligne ici représente donc une affaire potentielle à pouvoir suivre. Si je clique sur la ligne en question, je vais pouvoir rentrer donc dans le détail de cette opportunité. Et là aussi, comme là tout à l'heure, retrouver l'ensemble des documents qui ont été générés, les offres qui ont pu être générées. Donc ici, je vois qu'on a généré une offre pour 65 licences. Je vais retrouver l'historique de l'ensemble de toutes les actions qui ont été effectuées. Mais ce que je vais faire, je vais vous démontrer en fait ici la capacité qu'a le produit à pouvoir directement, pour vous, générer du document sur base de tout ce contexte. Donc, je vais demander au système qu'il me génère une offre qui concernera et qui touchera KRNJ du groupe Effectis. Et on va voir qu'en 2 clics, en fait, le système va pouvoir vous créer votre document. Alors, je vais chercher un document dans ma liste qui est un document en fait modèle, et le système va le fusionner directement pour l'ensemble en fait des informations qui sont contenues dans le système. Donc je vais prendre une version, prenons la version, une version light, au format parisien, et le système, hop, m'a déjà généré mon document. Ce document est relié à Karine, il est relié à sa société, il est relié à des dossiers de gestion interne qui reprennent tous les documents commerciaux qui sont générés, tous les documents de prévente aussi, et il est relié à l'opportunité, naturellement, vu que je pars de là pour générer mon document. Dès l'instant où je clique sur ce document,
je vais pouvoir à ce moment-là éditer le document exactement comme je le ferais d'habitude sous Word pour faire en sorte de modifier ma proposition commerciale. Mon document s'est ouvert, il a été fusionné, il est bien relié à Karine Liger, il est bien relié avec tout le contexte qui a été généré. Alors, joli, là j'ai mon Word qui est un peu au ralenti. Donc, l'ensemble des éléments qui sont présents dans le système, données contacts, données sociétés, données produits qui sont reliés, l'ensemble des éléments de cotation vont être injectés directement dans les documents qui sont fusionnés pour vous d'un clic et vous pouvez naturellement à ce moment-là éditer le document pour pouvoir le sauvegarder dans le système. Alors, Ifici est mis à la base en fait d'un système qui va vous permettre de gérer les révisions multiples de documents. Donc, vous pouvez avoir votre première version du document et puis ensuite générer des révisions. Donc, dès l'instant où vous avez créé votre premier document et que votre client vous demande des adaptations, ou que vous avez une seconde version effectuée du même document, l'idée est bien sûr de ne pas dupliquer les documents au sein d'une base de données, mais de pouvoir avoir l'historique de toutes les révisions. Donc là, je vois bien que j'ai une révision 0, qui est le document initial, la révision 1, qui est la révision que je vais pouvoir éditer maintenant pour pouvoir avoir l'historique donc créé au sein de cette proposition. Une fois la proposition définitive effectuée, il vous suffit de demander au système de générer le PDF et de l'envoyer par email. Et d'un clic, le système va automatiquement générer le PDF, l'insérer dans votre email, évidemment reprendre les coordonnées de contact de la personne clé et vous n'avez plus qu'à pousser sur envoyer pour pouvoir faire votre suivi. Le dernier point, évidemment, lorsqu'on navigue dans l'ensemble des opportunités en tant que commercial, vous pouvez vous rendre compte que dès qu'on a un nombre impressionnant d'opportunités à suivre, il est parfois compliqué de pouvoir identifier celles qui sont plus importantes que d'autres. Alors évidemment, on peut gérer ça sur base du pourcentage de chances de succès de l'opportunité, du montant ajusté, mais vous avez la possibilité de créer, comme Stéphane vous l'avait expliqué tout à l'heure, des filtres, des vues particulières qui vous permettent de pointer sur ce qu'on appelle des key deals. Alors ici, j'ai vraiment pris le dossier qui reprend l'ensemble de tous les key deals que nous gérons à l'heure actuelle, et je peux demander au système de visualiser des key deals sur certaines périodes clés. Donc, par exemple, les key deals qui sont actuellement ouverts pour Q3, je vais directement cibler l'ensemble de ces key deals et j'ai une vue particulière qui me donne, bien entendu, chacune des étapes, donc ici des prospects, ceux qui s'en approchent, etc. Mais principalement le vendeur aussi qui est en charge de la gestion de ce dossier. Donc, c'est très facile pour l'animateur en fait, du suivi de ces key deals de pouvoir identifier quel va être son interlocuteur pour pouvoir pointer des éléments à suivre à chaque étape. Dernier point, quand on est commercial, on doit pouvoir évidemment faire son suivi, et parfois de manière plus simple qu'au travers de listes, pour pointer l'activité la plus intéressante ou les éléments qui sont le plus rémunérateurs. Donc, on a pour cela ce qu'on appelle des tableaux de bord qui permettent de faire du business discovery, qui permettent de visualiser l'information, mais aussi de poser des questions à la base de données en direct. Là, j'observe en fait le tableau de bord de base qui va me présenter une vue rapide du top 10 de mes vendeurs, le top 10 de mes clients, l'objectif à réaliser pour l'année en cours, avec en orange, jaune ici, les éléments qui sont déjà actuellement réalisés, donc c'est l'acté, c'est ce qui provient directement de l'outil comptable ou bien de l'ERP, et puis pour le futur, sachant que les données se sont arrêtées ici en septembre, on observe ce qui est présent à l'heure actuelle dans le forecast. Donc on doit pouvoir savoir si on va atteindre les objectifs ou pas. Dans ce set de données exemple, on voit bien que clairement, si rien n'est fait au niveau de l'augmentation du pipe de prospection, on va avoir un léger souci ici pour atteindre les objectifs. Le top 10 des clients, le top 10 des pays aussi est présenté. Alors chaque tableau de bord permet en fait d'avoir un visuel très précis sur l'ensemble de l'information. Là, j'ai pris un tableau de bord qui est dédié uniquement à la vue des clients. Je vois l'ensemble des clients, je vois le chiffre d'affaires réalisé l'année passée, le chiffre d'affaires réalisé cette année, le pourcentage de croissance effectué, le top 5 des clients, le bottom 5 des clients et leur représentation ici sous forme de cartes qui me permet en fait de visualiser l'importance du client, le chiffre d'affaires faisant varier en fait le cercle qui entoure le client. Alors bien entendu, quand on passe d'un tableau de bord à un autre, le système va pouvoir garder en fait les questions que vous posez. Donc si je me concentre par exemple uniquement sur Cédric Pierrard, en sélectionnant le vendeur Cédric Pierrard, je vais pouvoir cibler et voir que Cédric a vendu pour 398 000 l'année passée, cette année par rapport à 324 000 cette année, on observe une croissance de 22,6%, et on voit qu'il est à 83,8% au-dessus de ces objectifs annuels qui lui ont été placés. Donc,
très intéressant, on peut pouvoir rentrer en fait dans une vision beaucoup plus détaillée pour voir maintenant, concernant Cédric Guérard, quel est son portefeuille et comment est-ce qu'il est réparti ses ventes. On voit que sur chacune des ventes, il y a un split ici entre les services et l'ensemble des différents produits qui sont vendus, et on voit que Cédric vend un peu plus de 50% de services, et tout le reste est réparti en fait sur des licences, de la maintenance, du cloud et d'autres familles de produits. Alors l'idée évidemment c'est de pouvoir cibler. Si je cible seulement les services, je vais directement maintenant pouvoir avoir un visuel et je vois que en service, il vend en fait sur l'exercice en cours 253 000 € de services. On voit qu'il le vend principalement en Belgique et en Allemagne. Et donc on peut poser ces questions et étendre les sélections pour pouvoir dire, bah, tiens, j'ai envie de voir le même principe, mais maintenant étendu non pas que à Cédric, mais à Cédric, à Adriane, à Boris, à d'autres. Et donc, on va pouvoir, dès cet instant, cibler l'information. Vous avez toujours vos critères en haut à gauche qui vous permettent de désélectionner l'information et de pouvoir, à ce moment-là, continuer à naviguer. Alors le dernier point, évidemment, c'est la partie de forecast. Alors un forecast, évidemment, comme on l'a vu là tout à l'heure, permet de pouvoir cibler là aussi vos différentes opportunités, mais ici, de le faire sans avoir des listes, tout simplement en sélectionnant les étapes dans lesquelles vous vous trouvez ou les étapes que vous voulez cibler pour votre suivi. Donc par exemple, celles qui sont uniquement en cotation, et instantanément, vous avez un visuel qui vous permet de voir le forecast pondéré par rapport au forecast maximum sur chacun de vos vendeurs. Et point intéressant, à l'inverse, on voit le forecast ici par client. Donc on voit par client l'ensemble du forecast présenté. Donc si je sélectionne François, maintenant je ne vais voir que le forecast de François Stas avec les opportunités qui sont actuellement en cotation, et je vois la répartition de celui-ci sur l'ensemble de ses clients. Vous pouvez bien entendu avoir un visuel sur l'ensemble de ces opportunités sous forme de liste qui sont ressorties au sein des fichiers et pouvoir avoir un jump immédiat vers l'opportunité sélectionnée. Donc vraiment excessivement rapide pour pouvoir cibler l'information. Voilà, je vais clôturer ce sujet-ci, je vais repasser la main sur le PowerPoint et je repasse la main à Stéphane. Ok, donc le troisième challenge, comme indiqué en début de présentation, est en lien direct avec la phase de négociation dans un cycle de vente. La négociation peut être et sera nettement mieux menée si elle s'appuie sur une bonne maîtrise de l'information qui a été enregistrée tout au long du cycle de vente. Donc c'est ce que nous avons montré sur différents exemples ce matin, à travers notamment ce qu'on appelle la GED, la gestion de documents intégrés à FICI, qui permet de stocker toutes les informations de qualification, tous les échanges en général qu'on peut avoir avec les prospects, notamment les emails qu'on peut uploader automatiquement dans le système. On peut aussi relier des informations de type battle card, informations sur la concurrence. Toutes ces informations seront réunies, seront reliées dans l'opportunité et vous permettront, au moment où il faudra adresser des questions particulières et commencer à négocier la finalisation de la vente, avoir les bonnes informations pour pouvoir être réactif, être pertinent dans les réponses et dans le traitement des éventuelles objections. La mobilité est un élément aussi important dans l'accès à l'information. Un commercial qui est sur le terrain, qui se retrouve en clientèle ou chez un prospect pour une phase de négociation, s'il se retrouve dans un contexte complètement déconnecté, il est utile d'avoir aussi cette information sous la main. Donc il faut aussi penser à ce genre d'aspect logistique d'infrastructure tout simple. Évidemment, efficient en l'occurrence est disponible en mode déconnecté total, ce qui permet de ne pas être complètement dépendant du système quand on est ainsi face au prospect. Toutes ces informations qui sont stockées dans le système permettent tout simplement d'avoir je dirais une réaction pertinente, une bonne trace des différents échanges et de bien comprendre avec qui on a pu échanger dans le cycle de vente, qui éventuellement il nous manque dans les échanges, identifier les interlocuteurs qui pourraient nous manquer au niveau du prospect. Donc ce sont ces différents éléments que Fabrice va ensuite illustrer, notamment à travers la fonction Chronos, typiquement qui est très utile pour immédiatement identifier tout ce qui peut se passer au niveau d'un cycle de vente, au niveau d'un compte en particulier. Je passe la main à Fabrice. Voilà, alors, hop, on retourne dans FICI pour présenter cette partie. Le premier point, c'est clairement donc la fonction Chronos. La fonction Chronos permet d'avoir une vue rapide sur l'historique complet qui a été en fait créé dans le système au travers de
toutes les entités sont reliées à la personne ou à la société ou à l'opportunité que vous regardez. J'observe la fiche de Catherine Janssen, qui est ici directeur financière chez Impulse, et comme on a vu là tout à l'heure, je peux retrouver l'ensemble des sociétés liées, des actions, des documents, les produits et services, les opportunités de vente, mais vous pouvez activer une vue qui va repositionner tout ceci dans un ordre chronologique et surtout qui va vous présenter l'information comme un fil de discussion complet et détaillé. Ici, j'ai demandé en fait d'afficher la vue Chronos de la relation avec Catherine Janssen. Et donc, dans ce cadre-ci, on voit qu'il a repositionné les éléments dans l'ordre chronologique. Je vois que le plus récemment, j'ai eu un rendez-vous pour une démonstration avec Catherine. Juste avant ça, nous avons une tâche effectuée par Olivier. Ensuite, précédemment, on a eu un email qui a aussi été envoyé par Olivier, d'autres rendez-vous, un document d'offre qui a été généré. Tous les documents sont directement accessibles depuis la vue portail qui rassemble cette vue 360 et qui permet donc de consulter l'information, mais aussi de directement pouvoir travailler à partir de cette vue. Donc pour toute personne qui ne connaît pas la relation actuelle qui est présente avec cette personne, eh bien vous allez directement pouvoir cibler l'information, vous allez comprendre le contexte, savoir quels sont les derniers interlocuteurs qui ont échangé avec la personne autour de sujets particuliers, et vous pouvez remonter dans l'ensemble de l'historique en cumulant donc l'ensemble de toutes les informations, que ce soit les rendez-vous, les tâches, les emails, les documents, les campagnes marketing qui ont touché la personne ou bien la société, ou bien sûr un sujet particulier comme une vente spécifique. Donc ça c'est un point excessivement pratique, cette vue Chronos. Alors le deuxième point, Stéphane vous en a parlé là aussi, l'idée de pouvoir évidemment cibler ce que l'on appelle des battle cards va vous donner la possibilité de pouvoir traiter de l'information tout en sachant clairement identifier les points que vous devez mettre en avant pour défendre votre produit, vos services, par rapport à la concurrence. Alors, les battle cards, elles sont centralisées dans une base de données. Ici, donc, on a une vision sur l'ensemble des documents qui sont partagés pour les commerciaux. J'ai donc sélectionné une battle card. On retrouve une battle card avec toutes les versions qui sont disponibles. Et je vais vous prendre une battle card en fait vierge ici pour exemple. Et donc cette battle card, elle est disponible dans un dossier partagé pour l'ensemble des commerciaux, qui permet à ce moment-là de pouvoir renseigner les commerciaux sur la concurrence et sur les éléments clés à mettre en avant. Voilà, donc typiquement une battle card positionnée, hein, où on crée une battle card entre chaque société concurrente et bien entendu votre structure, et ça permet aux commerciaux, directement dès qu'ils identifient le concurrent, de pouvoir avoir sous la main les questions clés, les points clés à proposer, les forces et les faiblesses évidemment rencontrées, tant du côté du concurrent que de votre côté. Donc le but d'avoir des documents partagés de ce type et de les lier automatiquement à vos opportunités permet de pouvoir gagner en efficacité lors du traitement du lead. Hop, je repasse sur le mode présentation. Le dernier point qui n'est pas possible de présenter à distance vu qu'il traite le sujet de la mobilité, c'est effectivement qu'IFICI peut être utilisable directement en mode connecté, tout comme en mode déconnecté. Donc si vous n'avez aucune connexion à Internet, ce n'est pas grave, vous êtes dans l'avion, vous avez la possibilité de pouvoir traiter l'information et de gérer votre activité comme si vous étiez connecté. Le système possède à ce moment-là une base de données locale qu'il synchronisera de manière automatique dès l'instant où votre poste retrouvera une connexion Internet. Donc il n'y a pas d'intervention humaine, on peut directement savoir que l'ensemble des informations seront remontées vers des bases de données centralisées et donc que tout le monde aura accès aux informations les plus actualisées. Le dernier point, c'est évidemment l'utilisation sur les outils mobiles, tablettes, smartphones, etc. L'ensemble de tous les outils mobiles sont supportés, quel que soit le web browser que vous utilisez, quelle que soit ici la messagerie que vous utilisez, on peut clairement faire en sorte de pouvoir remonter l'information directement dans le CRM depuis vos comptes mail. Je vais donc repasser la main ici à Stéphane pour la suite. Nous touchons à la fin, la dernière partie, qui n'est pas la moins importante, parce que tout ce qu'on a dit est très important pour mener à bien son cycle de vente. Il faut closer. Donc c'est la phase signature, la phase closing que vous avez vu en présentation. Et pour ce faire, il peut y avoir différentes approches, ce qui se pratique assez souvent dans les entreprises, hein. Ce sont des approches de motivation
commercial, d'incentive qu'on met en place pour inciter les commerciaux à closer en temps et en heure les différents deals attendus et ainsi permettre à l'entreprise en général d'atteindre ses objectifs de manière plus sûre. Mais on peut aussi motiver les commerciaux sur d'autres éléments que des éléments strictement financiers. C'est vrai que l'atteinte, la rentrée des dossiers est importante, mais on peut aussi dynamiser les commerciaux sur des actions, donc sur des qualitatifs, sur des éléments qui vont aussi permettre de construire le moyen et le long terme, construire du pipe, construire des relations et des nouveaux prospects. Donc il y a aussi des actions qu'on peut modéliser dans un schéma d'incentive. Et pour ce faire, vous pouvez aussi imaginer de construire votre challenge en tenant compte des différentes personnes de votre équipe commerciale, parce que ces différentes personnes ont des caractères différents, ont des sensibilités différentes. Vous voyez ici à l'écran la typologie Bartels qui avait été initialement conçue pour classifier des joueurs de jeux vidéo. C'est une matrice qui est aujourd'hui utilisée dans bien d'autres domaines, notamment dans le domaine commercial, pour tester, pour évaluer, je dirais, les profils des commerciaux, par exemple. Alors c'est vrai que la plupart des commerciaux ont la réputation d'être plutôt des killers dans leur personnalité, ce qui est effectivement le cas. Mais la personnalité killer est une dominante. Un killer n'est pas forcément killer à 100%. Il peut aussi avoir certains autres aspects dans sa personnalité, de type achiever, de type socializer ou explorateur. Donc il y aura de toute façon une tendance majeure au niveau des commerciaux, mais votre équipe commerciale peut être aussi constituée de profils différents. Vous c'était aussi animé, hein, donc des consultants avant-vente, des commerciaux sédentaires, des assistants commerciaux. Donc ces différents profils devront être considérés pour monter le challenge le plus pertinent possible. Et la solution aujourd'hui proposée et utilisée d'ailleurs par FICI au sein même de nos équipes, la solution PickMeUp est en cela très intéressante, très efficace. C'est une solution complètement mobile, 100% mobile, 100% temps réel, et qui permet de créer une véritable interaction entre les équipes commerciales, entre elles, entre les commerciaux entre eux et aussi avec leur management. Le plus simple, c'est de l'illustrer par une vidéo. Parce que c'est vrai que là, en fait, on voit à l'écran l'application PickMeUp qui permet en fait de faire de l'incentive et du challenge pour les commerciaux. Et on parlait dans le chat il y a quelques minutes de la banque Belfius. Ils ont utilisé donc l'application PickMeUp pour faire des challenges avec leurs commerciaux. Et ils l'ont mis en place dans quelques agences. Et on a vu en fait sur une agence une augmentation de 34% du nombre d'actions et une augmentation des performances qui sont vraiment assez intéressantes. Je vais d'ailleurs peut-être vous le mettre dans le chat. C'est vraiment c'est quelque chose qui a permis de motiver les commerciaux, leur permettre de vendre plus, de vendre mieux. Et ce qui est intéressant, c'est que cette application n'est pas faite uniquement pour voir du chiffre d'affaires, mais elle est aussi là pour motiver, faire du qualitatif, par exemple des actions. Et nous, par exemple, chez FICI, on l'utilise en interne depuis déjà quelques mois. Et donc, les commerciaux sont incentivés, par exemple, sur les démonstrations qu'ils font chez les clients. Ils sont incentivés aussi sur le sharing sur les médias sociaux. Donc, en fait, ça permet de faire à la fois la vente de produits, mais également d'incentiver sur des actions qualitatives, donc d'avoir un certain nombre de points. Et je pense que Stéphane vous expliquera comment un commercial qui est un petit peu à la traîne des autres peut continuer à être motivé grâce à ce genre d'application. Alors je vous laisse peut-être prendre la suite. Je n'aurais pas dit mieux. Ok, nous arrivons à la fin de la présentation. Nous avions prévu 45 minutes, je crois que nous avons un petit peu dépassé, mais on est resté raisonnable. Oui, alors j'ai essayé de répondre lors de la présentation aux quelques questions qu'on a eues. Je vais essayer de vous mettre également dans le chat tout de suite le cas pratique PickMeUp avec Belfius. Donc en fait, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que ça montre en fait que les limites des challenges commerciaux qu'on fait de manière un petit peu
un peu traditionnels sont un petit peu trop statiques. Souvent, en fait, on voit bien que les commerciaux ne peuvent pas suivre en temps réel, il n'y a pas cet aspect motivation, il n'y a pas l'aspect gamification, parce qu'on sait très bien que les commerciaux veulent souvent être premiers ou des choses comme ça, ou au contraire, quand les gens sont un petit peu largués dans le classement, c'est pas facile de les remotiver à se booster. Et donc l'application, elle est là pour ça, pour faire du temps réel avec des échanges, du chat, et également aussi de pouvoir inciter les personnes à dépasser les objectifs. Et c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et qui marche.